Bonjour et bienvenue sur Matos Vélo. Aujourd'hui une vidéo avec un format un peu plus spécifique que d'habitude puisque je vous présente un vélo qui va m'accompagner tout au long de l'année 2024 pour un test longue durée de la nouvelle transmission GRX 12 vitesses de Shimano. Une transmission 12 vitesses donc qui a été présentée dans le courant de l'année par Shimano, que je vais pouvoir tester durant de longs mois sur tout 2024 voire un peu plus pour vous faire un retour sur les atouts et peut-être les inconvénients de cette transmission mécanique qui est sortie cette année. Il s'agit donc du groupe Shimano GRX 12 vitesses, la version GRX 820, le haut de gamme de la marque Nippon. Pour rappel, Shimano propose cette transmission GRX 12 vitesses mécanique avec trois options, soit une version double plateau avec cassette 1134 et 1136 et deux versions en monoplateau avec cassette 1045 et une 1051. Venant de la route et étant habitué au double plateau depuis longtemps, j'ai pas logiquement, opté en fait pour du monoplateau. Je suis très habitué au double plateau, j'ai une préférence pour le double plateau, mais je me suis dit que faire un test, autant aller jusqu'au bout et autant essayer de voir ce que donne le monoplateau sur une année complète avec ce nouvel étagement de cassette, donc 1045. Donc voilà, je vous ferai un retour en fin d'année sur pour ou contre le monoplateau en gravel en tout cas. Alors côté développement, pour cette version monoplateau, Shimano propose deux types de plateaux, 40 ou 42 dents. Moi j'ai opté pour un 42 dents qui devrait suffire dans la plupart des cas. Et pour la cassette, la majeure partie du temps je vais utiliser donc la cassette 1045. Mais j'ai quand même demandé à Shimano de me fournir cette gigantesque cassette. Alors gigantesque je dis parce que quand on vient de la route, forcément une cassette qui termine avec quasiment un plateau de 51 ans, mais qui devrait me permettre d'aller franchir des cols dans les Pyrénées hors de la route, et notamment tenter d'aller gravir le pic du Midi. Donc ça, je vous raconterai ça dans l'année. Mais voilà, j'ai les deux types de cassettes qui vont m'imposer un changement de chape de dérailleur. Mais ça, je vous montrerai ça plus tard, parce qu'il faut changer la chape avec chaque cassette. Mais Shimano propose la chape indépendamment. Vous pouvez acheter juste la chape pour le 1045 et la chape pour le 1051. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux dérailleurs. Toujours à propos du dérailleur, celui-ci dispose de la technologie Shadow RD+, qui est déjà bien connue dans le monde du VTT. C'est un dispositif de stabilisation de la chaîne qu'on peut activer ou désactiver et qui permet de durcir le ressort et ainsi d'avoir une chaîne beaucoup plus tendue et qui évite les sauts de chaîne sur les terrains très accidentés. L'autre nouveauté sur ce nouveau groupe Shimano GRX 820, ce sont les manettes qui ont été totalement redessinées, notamment au niveau du levier, avec une plus grande surface de contact, comme on peut le voir ici, qui permet une bien meilleure préhension, moins de points de pression. Et les cocottes aussi qui ont été redessinées, avec une surface avec beaucoup de relief, qui permettra un bien meilleur grip, notamment si on a les mains mouillées, mais aussi un bien meilleur grip en général, qui est assez important en gravel avec beaucoup de secousses. Pour cet essai, Shimano m'a aussi mis à disposition les toutes nouvelles roues gravel RX 880, des roues de 32 mm de haut et 25 mm de large qui permettent de monter des pneus jusqu'à 50 mm de section, des roues qui pèsent seulement 1394 grammes puisque ce sont des roues carbone. Pour faire le test longue durée de cette transmission Shimano GRX, il me fallait bien sûr un cadre. J'ai opté pour cela pour le Specialized Diverge, un cadre que j'avais testé lors de sa sortie il y a 3 ans maintenant, qui m'avait beaucoup plu par sa légèreté, son dynamisme, mais aussi la suspension Future Shock 2.0 qui équipe ce vélo par défaut et qui permet d'amortir sur près de 2 cm les chocs de la route. Et Specialized a eu en plus la gentillesse de m'échanger la Future Shock 2.0 par la nouvelle version, la 3.3, chose que tout à chacun peut faire. Mais voilà, donc ce Diverge possède déjà la nouvelle suspension Future Shock 3.3 qui équipe notamment le Specialized Roubaix dont j'ai pu faire le test récemment. Côté équipement du vélo, Specialized m'a fourni notamment un sein Terra très léger en carbone, une selle Power Mirror qui est très confortable et aussi des pneus. Alors voilà, là, c'est les Traceur Pro en 47 mm de section, des pneus à 595 grammes pièce de mémoire, donc assez lourd, mais avec une section qui permet beaucoup de confort. Ça par contre, ça sera amené à évoluer au fil de l'année en fonction des épreuves auxquelles je vais participer, bien sûr, parce que j'adapterai tout ça en fonction du terrain, etc. Et une particularité de ce Specialized Diverge, c'est notamment la SWAT d'or que l'on retrouve ici sous le porte-bidon. Et comme vous le voyez, on peut intégrer, là j'ai notamment mis une chambre à air et tout
tout le nécessaire pour, en cas de crevaison. Donc il y a une pompe, des démonts de pneus, des rustines et même des mèches, un kit de mèches vraiment en cas de grosse crevaison. Alors voilà, maintenant les présentations de ce vélo et de cette transmission GRX sont faites. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous tout au long de l'année et surtout en fin d'année 2024, voire début d'année 2025, pour vous donner mon ressenti sur cette transmission, ses avantages, ses défauts. Je vais essayer de la mettre à mal le plus possible sur tous les terrains, dans toutes les conditions, tout au long de l'année. Merci.